La baie du Mont-Saint-Michel, Romain la connaît comme sa poche. Cet enfant du pays fait partie de la trentaine de guides qui, chaque année, fait découvrir aux millions de visiteurs la beauté de ce site exceptionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant la visite guidée du jour, il vient en repérage avec son fils et sa chienne Varenne. Ouais, regarde. C'est un espace qui est particulier puisqu'il est totalement changeant. Là d'ailleurs vous en avez un aperçu, regardez. La marée est venue jusque là tout à l'heure, elle est en train de descendre et donc c'est un espace constamment évolutif de par le fait que ça soit la mer puis un désert mouillé. Et puis enfin, de par ces changements constants de temps, de ciel, il n'y a jamais les mêmes lumières en fait dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et c'est peut-être par ce biais-là aussi que la magie du lieu, on va dire, opère, parce que c'est constamment changeant, rien qu'au niveau du décor, du cadre. Visiblement, Varenne apprécie aussi. De plus, Romain lui a trouvé un jeu utile, très utile. Allez Varenne, va chercher le sac plastique. Allez, va. Voilà. Tout ce qui traîne un peu dans la baie, qui est en déchets plastiques notamment, et qu'il est préférable de ramener chez soi, c'est le chien qui les ramène, ça m'évite de faire des détours. Ça l'amuse et ça amuse tout le monde, et puis voilà, c'est une bonne démarche écologique. C'est un chien écologique. Un petit peu, voilà, c'est un chien pour le développement durable. De manière générale, il y a un tel brassage, si vous voulez, par les mouvements d'eau, qu'il n'y a pas tant de dépôts de plastique que cela au cœur même de la baie. Mais en fait, on retrouve une accumulation à certains endroits particulièrement. Retour à la maison. Ici, pas de vue sur le mont, mais bien évidemment, Romain a choisi de s'installer en pleine nature, au beau milieu des animaux. On vient d'avoir les chèvres, elles sont de l'année. C'est des chèvres qui sont nées au mois de février et qui ont quelques mois en fait. Vous voyez, c'est assez isolé, au beau milieu des champs, quelque part un peu perdu. Enfin, moi, ça me convient bien. On est vraiment au contact de la nature. On entend régulièrement des coqs faisans, on voit régulièrement des lièvres, voilà. Et des sauterelles, pour la plus grande joie de Thibaut. Voilà, la sauterelle, elle est juste là, regarde. Tu la vois? Non? Vas-y, prends-la pour moi. Doucement. Non, voilà, dans ta main. Hop, voilà. Oh, oui. Oh, non, elle est bien, la sauterelle. Ouvre-la. Hop, elle est partie. Allez, viens, on va remplir les bidons. Romain ne part jamais sans sa réserve d'eau, dont il fait une utilisation toute spécifique. À l'arrivée au Mont-Saint-Michel, ça me permet de laver les pieds de mes clients juste quand on quitte la baie. Et ça évite de repasser par des robinets où en fait attendent généralement beaucoup de personnes, puisqu'il y a un seul point d'eau pour se laver les pieds au Mont-Saint-Michel. On va les charger, comme ça on va être prêt pour partir en traversée. Aujourd'hui, un groupe de touristes attend de découvrir la baie. Le départ a lieu ici, au pied de l'édifice naturel. Déchaussage de rigueur. Et on suit le guide. À peine parti, il y en a une qui se fait déjà remarquer. Varenne attire tous les regards. Quel âge a votre chien? Mon chien, il a 6 ans. Enfin, là, ma chienne plutôt a 6 ans. Voilà. Mais elle ne les fait pas. Hein. Regardez, elle est décolorée. Et vous savez pourquoi? Non, parce qu'elle le vaut bien, tout simplement. Varenne, c'est la mascotte, c'est ce qui fait venir les touristes. Voilà, parce que si Varenne n'était pas là, peut-être qu'ils seraient moins nombreux à vouloir venir avec moi. Ce qui est intéressant par la présence du chien, c'est que ça rassure, quelque part. Ça donne une occupation aux enfants qui aiment bien la caresser, qui trouvent sa présence amusante. Ça intrigue aussi, les gens pensent qu'au départ c'est un chien de secours. Alors vous voyez, le chien est mort. Elle en a ras-le-bol de ce que je raconte. Voilà. Et elle préfère largement se faire caresser. Quelques mètres plus loin, première difficulté. Dans la baie, le passage des cours d'eau ne se fait pas sans prendre quelques précautions. Ne regardez pas l'eau. Évitez sur la traversée des fleuves de marcher en file indienne. Parce que au niveau des sables mouvants qu'on peut rencontrer devant nous jusqu'à la traversée du fleuve, jusqu'à la berge opposée, si vous marchez en file indienne, le premier fragilise. Pour celui qui est au milieu, qui en pâtit. Pour celui qui est à la fin, qui trépasse. C'est pas facile. Là, on est nombreux. Plus dangereux que la baie, il y a le groupe, si vous voulez. Donc, vous voyez, là, en fait, on est sur des sols bien stables, ça va. Ce qui est gênant, c'est l'instabilité des sables. Ça, visuellement, on le sait, on doit être à même de l'analyser. Alors, je l'expliquerai. Attendez, laissez-moi passer devant, parce que là, vous voyez, par exemple, là, vous voyez, vous avez un endroit ou deux où là, c'est un peu plus mou. Quoi? Varenne, elle, suit tranquillement.
Moins familière des lieux, l'autre chienne, une touriste, progresse à son rythme. Ça va, ça a des grosses pattes, donc par contre elle n'est pas du tout bonne nageuse. Hein. Apparemment, là, dès qu'on l'a mis dans l'eau, c'est pas son milieu privilégié. Se balader dans la baie du Mont-Saint-Michel est aussi l'occasion d'admirer la richesse de la faune locale. Le tadorne de Belon, c'est le canard quasiment emblématique de la baie du Mont-Saint-Michel. Il apprécie particulièrement cet espace qu'il vient s'alimenter d'escargots, de mer et de petits mollusques qu'il trouve sur ces espaces estuariens. La baie du Mont-Saint-Michel a un intérêt ornithologique important, principalement parce que c'est une zone de transit migratoire exceptionnelle. Le clou de la visite est sans aucun doute les fameux sables mouvants. Alors, dangereux ou pas? Restez là. Démonstration. Regardez, vous allez voir. À partir du moment où j'ai bien fragilisé et que la couche sédimentaire s'est désolidarisée, là, je m'enfonce comme une pierre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouger le pied et la cheville dans le fond, reliquéfier le tout, et comme c'est une histoire de portance, se mettre à genoux. Dans le pire des cas, il faudrait s'allonger. Regardez, vous mettez à genoux et vous sortez quasiment tout seul. Le chien ne risque rien, parce qu'il a 4 pattes. Par contre, c'est pas parce que vous êtes avec 4 pattes que vous ne risquez rien. Imaginez un cheval, bah oui, parce que le cheval, il a une portance nulle. 4 pattes, très fines et un poids très important. Dans le pire des cas, vous en serez enlisé à peu près jusqu'à la poitrine. Alors pourquoi cela? Parce que en fait, vous finissez par trouver un point d'équilibre qui est lié à la poussée d'Archimède. Allez-y, sautez! C'est un méga trampoline. C'est comme un matelas d'eau. N'en oublions pas la signification religieuse du site, un lieu de pèlerinage depuis le début 8e siècle. Quand on traverse la baie, finalement, on ne fait que de marcher sur les traces de ces pèlerins, voilà, qui venaient chercher ici le salut de leur âme. Voilà. La rédemption et le salut de leur âme. Ça ne s'invente pas, la balade s'achève d'ailleurs par le lavement des pieds. Si vous avez besoin de serviettes, vous passez auprès de Thibaut, vous commandez. C'est le petit plus, c'est la dernière référence religieuse de la balade. Fin de promenade aussi pour Varennes. Il est facile de gérer sa présence puisqu'elle est plutôt amenée à se rapprocher des gens pour se faire caresser. Et elle n'est pas vraiment embêtante puisqu'elle ne s'échappe pas à droite et à gauche. Donc c'est vraiment le chien idéal. Elle fait avec moi la majorité des sorties. Et quand je ne l'emmène pas, eh ben, les gens sont mécontents. Donc il faut absolument que je l'emmène. Parce qu'ils viennent en partie pour le chien et pas seulement pour moi. Une chienne devenue indispensable à son maître et bien sûr à la baie du Mont-Saint-Michel.